Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de vacances fructueuses, de vacances qui étaient un temps de repos et de prière, que vous vouliez vraiment parce que vous étiez épuisé, que vous aviez vraiment besoin d'une pause. Mais quand vous y êtes presque, quelque chose d'inattendu se produit et ces vacances tant attendues doivent être interrompues, peut-être reportées ou disparaissent seulement. Et vous devez continuer votre routine et votre travail quotidien. Et comment réagissez-vous face à un événement imprévu? Celui-ci par exemple, et d'autres. Comment réagissez-vous? Certains le feront à contre-cœur, en colère. Certains seront très énervés et feront payer leur frustration à ceux qui ne sont peut-être pas à blasphémer. Jésus nous donne aujourd'hui un enseignement de la manière d'agir lorsque les plans tournent mal. Il avait besoin de ce repos, lui et ses apôtres. C'étaient des moments de grand succès, des foules qui accouraient à lui. L'Évangile le dit littéralement, la foule courait après lui. C'étaient des moments où on voulait le proclamer roi. Eh bien, ces foules n'étaient pas là le vendredi saint au pied de la croix, dommage. Mais à cette époque, Jésus était un homme de la renommée, le leader du moment. Il devait faire une pause. Il n'avait pas le temps, dit le texte que j'ai lu, même pas pour manger. Il devait faire une pause. Les vacances étaient essentielles, mais le plan tourne mal. Et que fait Jésus? Est-ce qu'il se met en colère? Non. Est-ce qu'il affronte ceux qui l'ont suivi? Non. Est-ce qu'il leur dit, vous n'avez aucune compassion, vous n'avez aucune humanité, vous me prenez comme un citron, vous me pressez comme du citron? Non. C'est peut-être ce que j'aurais fait moi, mais il ne l'a pas fait, Jésus. Mais que fait Jésus alors? Que fait-il? Il les voit là comme des brebis sans berger, dit l'évangéliste. Et il oublie ses vacances, il oublie son repos, un repos bien mérité, pour recommencer à leur enseigner beaucoup de choses avec calme. Quel exemple extraordinaire et quel caractère, quelle maîtrise de sa volonté, typique de Dieu fait homme. Le Seigneur a la capacité de ne pas perdre son sang-froid, de ne pas laisser échapper un mot de plainte, et il commence tranquillement à leur apprendre. Un exemple pour nous, à accepter les changements de plan, à avoir, comme on dit en Espagne, un peu de flexibilité, c'est-à-dire à pouvoir voir la volonté de Dieu dans les circonstances inattendues de la vie et à pouvoir les accepter. Accepter les circonstances, les perturbations de nos plans, sachant que Dieu est toujours derrière et que tout ce que Dieu veut ou permet est pour notre bien. Cela demande certes la docilité,
de l'acceptation de la volonté et parfois mystérieuse de Dieu. Mais personne n'entre en crise, ni se met en colère si on lui annonce soudain qu'il a un héritage qu'il n'attendait pas, ou qu'il a gagné un prix pour lequel il n'avait même pas acheté le billet. Si nous sommes capables, par amour pour Jésus, d'accepter sa volonté divine, non seulement nous pourrions bien affronter les changements de plan sans qu'ils nous causent de tort, ou du moins pas beaucoup de tort, mais nous ferons aussi en sorte que cela n'affecte pas nos frères, qui souvent ne sont pas à blasphémer. Mais il y a une autre chose dans cet évangile d'aujourd'hui, et je l'ai dit, je l'ai lu et je l'ai commenté. Jésus voit la foule et dit, « Elles sont comme des brebis sans berger. » Il faut avoir pitié de ces brebis sans berger. Parfois, il y a des brebis avec de très mauvaises personnes, de très mauvais bergers, et cela fait plus mal que de ne pas avoir de berger. Mais de toute façon, elles sont comme des brebis sans berger. J'invite encore une fois les jeunes de réfléchir à la vocation sacerdotale et avoir pitié de leur peuple, à comprendre que la plus grande chose qu'un être humain puisse faire dans cette vie est d'être prêtre, est de confier sa vie au Christ. Et c'est la plus grande chose parce qu'il n'a rien de plus grand, rien de plus important que de pouvoir transformer le pain et le vin en corps et sang du Seigneur et de pouvoir pardonner les péchés. Et il n'y a rien de plus utile que l'être humain puisse faire que de porter la parole de Dieu aux autres, mais premièrement de porter cette parole dans son cœur. Et à travers cela, de pouvoir consoler tant de personnes qui souffrent et de leur enseigner le bon chemin de vie, qui est celui qui les conduira au ciel. Ils sont comme des brebis sans berger. Nous avons besoin de bergers, de nombreux bergers pour ces brebis. Ainsi soit-il.